Alors, je préfère maintenant laisser la parole aux patients qui ont appliqué les enseignements et les conseils que je vous propose ici, aux personnes que j'ai eu vraiment le grand plaisir d'accompagner en consultation. Alors, je précise pour ceux qui souhaiteraient entrer en contact avec ces personnes qu'il est tout à fait possible de le faire, avec leur accord bien sûr. À ce moment-là, vous pouvez me contacter et je ferai le lien. Alors, voyons voir. Je vais vous lire. Alors, je ne peux pas tout vous lire parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, on va en lire quelques-uns sur différentes thématiques, histoire de vous donner un peu des idées. Alors, on va dire le témoignage de monsieur G.D. Donc, j'ai gardé que les initiales pour respecter l'identité de ces personnes-là, l'anonymat. Allez, c'est parti. Donc, mon histoire est très banale. Le 8 avril 2015, en marchant dans la rue, j'ai ressenti soudain une violente douleur dans le genou gauche. À la suite de cela, j'ai éprouvé d'énormes difficultés pour me déplacer. Je me suis rendue aux urgences. Après une radio, le médecin diagnostiqua une arthrose du genou. Ensuite, j'ai suivi le parcours suivant. Je suis passée par l'IRM, kiné, anti-inflammatoire, arthroscopie, infiltration et on me parle de prothèse. Malgré quelques améliorations, je n'ai pas retrouvé l'usage de ma jambe et j'avais toujours des douleurs au genou. À mon grand désespoir, j'envisageais l'avenir sur un fauteuil roulant. À cause de mon invalidité, j'ai renoncé à toute activité physique dont le jardinage et le bricolage, qui sont mes passe-temps habituels. Au cours de l'hiver, ma nièce, infirmière, me conseilla de consulter une naturopathe dont les conseils avaient amélioré son état de santé. Au mois de mars, je fis ma première visite à 82 ans. 82 ans. Donc, ce n'est jamais trop tard, comme je l'entends trop souvent. Donc, 82 ans, je fis ma première visite chez une naturopathe. Au cours d'un long entretien avec la naturopathe, je découvris les possibilités qu'offrait la naturopathie en matière de santé. Je reçus des conseils personnalisés concernant l'alimentation, l'hygiène de vie ainsi que des compléments naturels. J'ai essayé de suivre au mieux les conseils qui m'ont été prodigués lors de cette première consultation. Un mois plus tard, lors de ma deuxième visite, j'avais perdu du poids, 4 kilos, je me sentais mieux, je marchais sans ma canne et mes douleurs au genou s'estompaient. C'était le printemps, j'avais repris mes travaux de jardinage. À la troisième visite, un mois après, j'avais encore perdu du poids, 5 kilos. Mon état de santé s'était amélioré. Avec mon épouse, nous avons projeté un voyage, ce qui m'aurait paru impossible en 2015. 2 mois plus tard, j'effectuais ma quatrième visite. J'avais fait quelques entorses à mon régime alimentaire pendant les vacances. Mais à ma grande surprise, mon taux de glycémie était devenu normal. Alors que j'avais un diabète de type 2 depuis une vingtaine d'années. À la suite d'une seule analyse, il n'était pas possible pour moi de tirer des conclusions à ce sujet. Mais c'était la première fois que j'observais ce phénomène depuis longtemps. Une analyse de sang 2 mois après confirma les résultats précédents. J'effectuais ma 5e visite fin octobre. Je continue à suivre les conseils qui me sont donnés. Je marche presque normalement. Je ressens parfois des douleurs au genou, mais c'est très tolérable. Je reprends des activités physiques. Je suis allée à Paris il y a quelques jours. J'ai monté assez facilement les escaliers de la butte Montmartre, le 5 novembre 2016. Voilà le témoignage de ce monsieur. Alors je précise que je l'ai revu bien sûr depuis plusieurs fois et que ce monsieur n'a cessé d'avoir des améliorations, donc il a encore perdu du poids, son taux de glycémie a été confirmé à chaque fois, donc selon les chiffres, il n'est plus considéré comme diabétique, même si cela est considéré par la médecine comme impossible. Ensuite, il a eu d'autres améliorations, sa tension qui a diminué, il a eu des petits soucis de santé qu'il voyait apparaître chaque année et revenir de manière chronique, d'après ce qu'il m'a dit, qui ne sont plus là. Voilà, enfin bref, ça continue encore. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous lire? Allez, hop. Bonjour, je suis enchantée de pouvoir le faire avec sincérité et joie. Le témoignage donc. Je suis arrivée chez Madame Berkani Abiba, épuisée, le moral en berne, avec beaucoup de douleurs inflammatoires, un surpoids et un état pré-diabétique. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans un état pré-diabétique, mais ça s'explique assez facilement vu nos habitudes modernes. Donc, je continue. J'ai été tout d'abord enchantée par l'accueil, l'écoute et l'ouverture de Madame Berkani, puis des améliorations assez rapides. Mes intestins moins douloureux, une fatigue diminuant de jour en jour, un bien meilleur moral et des kilos en moins, ceci dans le premier mois de traitement et d'équilibre alimentaire. Simple, sain et efficace.
J'apprends également à mieux connaître les besoins de mon corps. Je pense que témoigner est important, car si j'avais lu ou entendu cela, je l'aurais consulté avant. Sylvie P. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous lire? Quelque chose d'assez rapide. Tiens, on va lire celui-là rapidement. Me voici de retour pour parler de phlébite. Donc, c'est quelqu'un qui m'avait déjà fait un témoignage. Après une phlébite à la jambe gauche à 40 ans et une deuxième au bras droit à 45 ans, on m'a retiré mon aptitude médicale au métier de personnel navigant commercial. Ayant pour perspective la prise d'anticoagulants de façon quotidienne, sans limitation de durée, je me suis tournée vers la naturopathie. Pour éviter les effets secondaires de ces médicaments, la prise en compte des facteurs psychologiques, en plus du seul volet physique, m'a redonné confiance et j'ai pu progressivement réduire ma prise de produits substitutifs à base de plantes naturelles pour ne plus rien prendre aujourd'hui. Mon alimentation a changé, ma façon de vivre également. Je me sens serein dans ce nouvel équilibre. Encore merci de ton aide. À très bientôt. Monsieur SG, que j'embrasse s'il m'écoute parce qu'il se sera reconnu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Allez, celui-là qui est assez récent. Voici mon témoignage, donc le 25 février 2017. J'ai fait un burn-out en avril 2015 avec des crises de colite inflammatoire de plus en plus régulières. Fatigue, stress, douleur, je n'en pouvais plus. Mon médecin généraliste, qui est un homme éclairé, m'a questionné sur ce que j'avais mangé lors de la dernière crise. Trop de pain sur un week-end. Sa prescription, soit la batterie d'examen avec un gastro, soit arrêt du gluten. J'avoue avoir flirté avec l'idée, mais difficile d'y arriver toute seule. La viande aussi était difficile à digérer pour moi. Une personne, accompagnée par Madame Bercani, malgré un suivi thérapeutique très lourd, avait réussi à changer son alimentation et rayonner. J'ai rencontré Madame Bercani en janvier 2017 et elle m'a longuement écoutée avec bienveillance sur mon parcours et mes douleurs. Ces propositions m'ont semblé à la fois simples et radicales. De retour chez moi, j'ai commencé par trier mes placards puis acheter des produits de base. Au bout de 3 semaines, j'ai senti un regain d'énergie, plus de douleurs intestinales, meilleure morale et l'espoir d'aller bien. Depuis la diminution du gluten et avec l'alimentation conseillée par Madame Bercani, je suis passée de la taille 48 à 44 et je perds encore doucement. Mes peurs étaient d'avoir faim et de vaciller et je découvre la légèreté et le confort d'une alimentation vivante. L'écart que j'ai fait m'a convaincu des bienfaits de mes choix. Quel bonheur en plus de voir ma capacité à me soigner chaque jour sans contrainte. Abiba Bercani est une naturopathe de grande qualité que je recommande pour sa pédagogie et son empathie. Sa vision de l'être humain est inspirante et j'ai confiance qu'elle m'aidera sur le chemin des années à venir, ménopause par exemple. Je suis entre de bonnes mains et confiance en moi car j'ai fait le bon choix adapté à ma santé. Merci chaleureusement, Madame MPC. Voilà, qu'est-ce que je peux vous lire? Allez, celui-là, il est court. J'ai trouvé mon objectif dans ma vie et je vous en remercie. Je m'impressionne tous les jours au niveau physique, je suis mieux et je dors mieux. Mon esprit s'est ouvert et je suis capable de tenir des conversations avec plusieurs personnes. Je m'exprime mieux, je suis plus réactive. J'ai entamé une modification de mon alimentation. Jus de légumes, fruits frais, fruits secs au petit déjeuner, etc. Des compléments alimentaires qui me font beaucoup de bien. Un grand merci pour ce que vous faites. À très bientôt et merci, Madame JM. Voilà, alors j'essaie un petit peu de vous trouver des choses différentes. Tiens, je vais en prendre un qui concerne un enfant, comme ça on verra un petit peu toutes les thématiques. Allez, notre fils Ivan est né prématuré à peine 7 mois de grossesse. Son premier mois de vie a été passé dans 3 hôpitaux différents. Arrivé à la maison, les choses se sont compliquées de jour en jour. Il était intolérant au lactose et avait donc, en plus de mon lait, un lait spécial avec des compléments. L'alimentation étant très compliquée, il était suivi tous les jours jusqu'à 6 mois à domicile. Question sommeil, c'était très compliqué car il pleurait sans cesse et ne dormait pas plus de 20 minutes d'affilée et que de la journée, 3 heures la nuit jusqu'à 13 mois. Très dur à gérer. J'étais épuisée et je n'ai pas pu reprendre le travail. Nous avons vu plusieurs médecins. Il a été hospitalisé pour chercher la raison. Nous avons essayé toutes sortes de médecines. La pharmacie de mon village me voyait tous les jours pour leur demander conseil. Quand un jour, ils m'ont dit qu'il y avait dans le village une naturopathe et que nous devrions essayer. On a donc appelé Madame Bercani qui nous a reçus rapidement.
Nous avons mis en place ensemble une alimentation différente, des massages avec des huiles. Elle lui a également fait un soin. Nous sommes rentrés à la maison, notre fils était très fatigué de son manque de sommeil et apaisé par son rendez-vous. Il a alors fait une sieste pour notre plus grand bonheur. Le lendemain matin, j'ai appelé Madame Bercani pour la remercier, car depuis 13 mois, nous n'avions pas eu une journée calme et encore moins une nuit complète de sommeil. Mais à partir de ce jour, Ivan dort la nuit entière et nous permet même le week-end de faire des grasses mat. Ivan a maintenant 22 mois et depuis ces 13 mois, tout se passe très bien. Nous remercions encore une fois Madame Bercani qui a su être à l'écoute, nous a accompagnés et qui est une personne très agréable. Madame LN. Ouais, je suis encore touchée par ce témoignage parce que je souviens bien la souffrance de ce petit garçon et la détresse des parents. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a pas mal et que bon, je vais quand même pas vous faire une vidéo non plus d'une heure de long. Ceci dit, il y en a qui sont chouettes quand même, mais bon. Voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Ce que je vous encourage vraiment à faire aujourd'hui, c'est à devenir libre. Libre et autonome vis-à-vis de votre santé, en apprenant à la maîtriser, cette santé, de manière saine, naturelle et profonde, surtout.